Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Passionnément. Moi, c'est Florence et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus créative et personnelle. Je vais vous parler de mes projets en cours, de quelques achats, d'événements à venir et aussi de ce que se prépare autour de ce mois de janvier. Comme je vous l'ai un peu dit sur les précédentes vidéos, ce mois de janvier est un mois très très important pour moi puisque je fête les 1 an de mon entreprise de teinture de laine, d'art du fil autour d'ateliers tricot, crochet et couture. Voilà, donc j'ai été très touchée de partager avec vous cette année autour de l'art du fil. Et donc je vais commencer cette petite vidéo donc qui sera en plusieurs parties. Je vais commencer par vous montrer aujourd'hui mes achats que j'ai réalisés. Donc c'est une partie des achats parce que c'est pas pour moi personnellement, c'est pour offrir. Mais comme je les ai sous la main que j'aurai certainement trop de choses à dire les prochains jours et de ne pas oublier ce que je dois dire sur le moment venu, je vais vous présenter mes achats. Donc, en fait, tout simplement, j'ai eu l'occasion d'aller dans la zone commerciale pour faire tout simplement des achats alimentaires. Et je me suis retrouvée en fait face à la boutique, au magasin Nose qui s'est ouvert dans cette zone commerciale. Hop, excusez-moi pour le bruit. Et du coup, je suis allée y faire un petit tour et j'ai trouvé pas grand chose, mais des choses hop là, qui sont pour moi, qui viennent du cœur. Tout simplement, je vais vous expliquer la raison du pourquoi, du comment. Là, je ne vous annoncerai pas les prix puisque je suis en train de les enlever. Mais vous imaginez bien que chez Nose, on peut trouver régulièrement des pépites à ce sujet sur l'art du fil. Voilà, j'essaierai de l'enlever un peu mieux après, mais voilà. Donc, je vais déjà vous présenter ce petit carnet. Alors, hop, il est sous blister. Je vais le retirer pour que vous puissiez mieux le voir. Donc, alors, j'ai craqué sur ce petit carnet dans les tons violets et vous voyez avec du fiole doré, avec donc son petit élastique. Et moi je suis fan de carnet, voilà, dès que j'ai un petit carnet qui me tente, j'ai envie de l'acheter. J'en ai acheté d'ailleurs dernièrement que j'utilise. Celui-ci me plaît bien du coup parce qu'il est à spirale
et que je vais pouvoir l'ouvrir pour écrire tout simplement. Donc ce sont des grosses lignes comme ça pour pouvoir mieux le manipuler. Donc en fait, pourquoi je l'ai choisi? Parce que il a cette possibilité. Et donc je l'ai trouvé, je me suis, voilà, j'ai pas pu résister à la beauté de ce carnet. Je sais qu'ils serviront un jour, hein, parce que voilà, j'en achète pas non plus énormément, mais j'en achète quand même régulièrement, et il y en a qui dorment depuis quand même des années que je n'ai pas encore utilisés, mais je sais qu'ils auront une utilité. Et donc voilà, pour l'instant je ne sais pas encore pour quelle utilité, mais dans le cadre professionnel ou personnel, autour du tricot ou autre chose, dans tous les cas, il servira. Et comme j'ai envie de faire plaisir à un membre de ma famille que j'ai eu l'occasion de retrouver et d'aller voir, enfin retrouver, non, mais parce que je dis retrouver parce qu'on ne se voit pas non plus souvent, mais on sait beaucoup au téléphone malgré tout, que j'ai eu l'occasion d'aller voir, et que voilà, ça m'a fait très plaisir, et j'ai passé un très bon moment. Ma nièce qui me parle depuis un petit bout de temps là, qu'elle qu'elle trouve très sympa, le tricot, ce que je fais, ça lui plaît énormément. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle a 22 ans. Et elle a émis le souhait d'apprendre. Donc elle veut que je l'initie au tricot, et moi ça me fait plaisir parce que je me sens moins seule dans mon entourage. Maintenant voilà, on est assez loin puisqu'elle est en région parisienne, moi je suis en Sarthe. Bon, loin 2 heures, mais voilà, je vais pas avoir l'occasion de tricoter auprès d'elle physiquement. Ce sera des moments de partage en plus, par visio, par téléphone. Voilà, donc du coup, comme elle a envisagé ce souhait, je vais lui offrir un kit, des accessoires en relation avec l'art du fil, pour que elle puisse essayer et voir vraiment si ça puisse lui convenir. Donc du coup, je lui ai pris exactement le même que moi pour avoir un lien proche malgré tout. Comme ça, on a toutes les deux le même petit cahier, et peut-être que même ce petit cahier nous servira en commun pour y indiquer des choses en plus pour nous. Voilà, donc je trouvais sympathique de pouvoir lui offrir. Mais surtout, ce que j'ai trouvé, et j'en suis très ravie, je pense qu'il est très très bien pour le début. J'ai trouvé un livre sur le tricot, super super débutant. Donc il y a 10 modèles d'accessoires et de vêtements pour se lancer. Donc c'est les éditions Mango. Voilà, donc je suis tombée sur ce livre, et par magie, je me suis dit, en fait, c'est un signe, c'est que je dois lui prendre. C'est bien d'avoir des supports euh, qu'on touche quand on commence le tricot. Certes, on a beaucoup de vidéos qui expliquent comment se lancer dans le tricot, mais d'avoir un support, ça concrétise le fait de pouvoir toucher en fait la chose. Donc, envie de vous lancer en tricot sans savoir par où commencer.
Donc ce livre contient tout ce dont vous avez besoin, un guide des premiers pas pour tout savoir sur le matériel, les techniques, le point de base en tricot. 10 modèles de difficulté croissante expliqués en pas à pas et en photo pour réaliser facilement vos premières créations. De la déco aux vêtements, des modèles simples aux lignes modernes pour progresser sereinement. 4 vidéos accessibles par QR code pour bien comprendre les gestes et les techniques. Donc, pochette, ordinateur, il y a chouchou, coussin, cardigan, et découvrez toutes les possibilités créatives du tricot. Donc, je l'ai feuilleté un petit peu. Donc, on a donc le sommaire, on a le matériel, comment monter les mailles, donc endroit, envers, astuces pour se repérer, rabattre les mailles, comment faire des échantillons, changer de pelote, la couture, rentrer les fils restants, les abréviations. Donc les modèles, je vous en ai énoncé quelques-uns. Donc on a donc la pochette ordinateur, le chouchou doux, le maxi plaid, le châle triangulaire, un coussin, un sac cabas, un snood, un organisateur mural, un pouf et un cardigan. Donc, pour moi, ce qui peut être la difficulté dans ce livre, ça va être le snood torsadé et éventuellement le cardigan, puisque c'est quand même une pièce très grande. Voilà, je vous montre. Donc, c'est beaucoup de patience. Pour les débutants, c'est pas sur ça qu'il faut s'engager. Et le snood, alors le pouf aussi, ça va pas non plus être le plus compliqué, mais il y a quelques techniques peut-être à savoir avant de commencer. Ça peut être assez simple puisque je ne vois pas réellement de diminution ou d'augmentation dans ce projet. C'est plutôt un projet à plat, donc ça peut être quelque chose de pratique, enfin de sympa à apprendre. Par contre, le snood, voilà, même si c'est de la grosse laine, savoir faire des torsades pour un débutant, ça peut être très compliqué. Donc c'est pas par là qu'il faut commencer pour apprendre le tricot. Ce sac cabas là peut être réalisable. Dans un premier temps, et puis voilà, voilà, il y a quand même tous les points techniques à savoir. Par contre, ils ont parlé de QR code avec redirection sur des vidéos, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu les QR codes. J'ai après peut-être feuilleté trop vite le document, mais si c'est indiqué à l'intérieur, ça devrait être normalement indiqué. Mais dans tous les cas, ça pourrait être une base pour qu'elle puisse s'initier en fait dans ce projet tricot. Et puis, je serai là également pour l'accompagner dans ses démarches. Donc, ouais, la petite chose qui va peut-être être sympa et réalisable assez vite, ça va être le chouchou. Ouais, je vois pas les pages avec les QR codes. Peut-être que c'était accompagné de choses, puisqu'on a des rabats ici sur les côtés, mais peut-être que ça a été retiré, je sais pas. Bref, dans tous les cas, ça reste un bon support.
Donc voilà, déjà la première chose que j'ai envie de lui offrir. Donc je reviendrai vous voir par la suite le kit que j'aurais choisi pour elle, pour l'accompagner dans un ou deux projets de ce bouquin, de ce livre. Voilà, je vais voir ça la semaine prochaine puisque mes enfants descendent en région parisienne fin de semaine. Donc comme ça ils pourront lui transmettre. Puis je voudrais vous parler également de quelque chose que j'ai envie de mettre en place et qui me tient à cœur de partager. Je me dis que tout au long de cette année, je sais que chacun tricote régulièrement des choses, mais j'ai eu envie en fait de suivre donc le fil des saisons, donc au fil des mois. Je vais proposer des réalisations de projets au choix. Il n'y a pas rien d'imposé. Et en fait, je vais appeler ça, comment je peux appeler ça? Donc en fait, c'est pas un cal, c'est pas un défi, ça va être un fil conducteur libre sur l'année. Donc ça va être un peu un fil rouge voilà, qui va être comme ça sur cette année, qui m'inspire euh, dans le sens, comment je peux vous expliquer ça? Donc ce fil rouge, je l'ai nommé de la tête aux pieds, voilà, tout simplement. Et ce qui va me permettre de partager avec vous mes envies, mes choix de couleurs, mon style. Et donc je vous invite à venir me rejoindre euh, dans ce projet fil rouge qui pourra nous lier sur cette année. Et en fait, j'ai commencé avec le mois de janvier, donc par la tête, et donc de se tricoter un, un accessoire, puisque là c'est un accessoire ou un vêtement, je ne sais pas si le bonnet fait partie de la catégorie vêtements, mais bon, quelque chose qui se porte sur la tête. Donc ça peut être bonnet, ça peut être headband, ça peut être chouchou. Voilà, vous avez le droit de faire autant de projets que vous le désirez sur ce mois de janvier pour la tête. Moi, j'ai commencé par le bonnet. Alors, je vous le montre. J'ai commencé par le bonnet. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai pas suivi de patron pour ce bonnet. J'ai pas de patron à vous partager. Voilà, ce sont des choses au choix personnel que vous choisissez pour le choix de votre réalisation. Et là, j'en suis au niveau des diminutions. Donc, je vous explique les laines. Ce sont des laines qui m'ont servi à réaliser une écharpe l'an passé. Donc, ce sont des restes. Là, je vais pouvoir vous montrer juste cette pelote-ci. Si vous vous souvenez, j'ai réalisé un modèle de chez Drops. Je vais essayer de vous remettre une photo pour vous remémoriser le modèle que j'ai réalisé. Et j'avais donc ce violet bordeaux
voilà, bariolé, que j'ai utilisé sur une partie de ce bonnet pour faire un rappel avec l'écharpe tricotée. Donc, si vous avez envie de me rejoindre sur ce petit fil rouge de la tête aux pieds, c'est avec plaisir que je serai ravie de partager avec vous ces petits moments. Excusez-moi, je vais hop, réinstaller. Donc c'est un projet ouvert à tous, avec difficulté, enfin je veux dire tout niveau, du débutant au plus expérimenté. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut pour le plaisir de partager et de trouver, enfin d'échanger l'inspiration mutuelle de chacun. Et moi, je partagerai à la fin du mois vos petites photos que vous pouvez m'envoyer sur ma boîte mail que je vais vous indiquer ici en bas. Donc je serai très très heureuse de partager ce petit fil rouge tout au long de l'année avec vous. Donc là, pour le mois de janvier et pour l'occasion, donc c'est la tête. Donc j'ai choisi le bonnet. J'ai pas cherché très loin dans le projet, puisque je me suis arrêtée sur un reste de laine que j'avais et je me suis dit que j'allais tricoter ce petit bonnet. Donc moi j'ai hâte de voir ce que vous proposez sur la tête. Je pense que j'aurai un autre projet à vous montrer d'ici la fin du mois, puisque nous sommes voilà, que en début de mois et que je pense pouvoir finir autre chose sur ce petit fil rouge. Et chaque mois, comme ça permettra de faire autre chose. Donc, principalement des petits projets qui puissent se faire bien sûr sur la période du mois. Je reviendrai vous voir au mois de février pour vous annoncer donc l'élément à suivre pour ce mois de février. Et puis comme ça, au fil des mois et des saisons, on va descendre tout au long de l'année sur le corps. Et comme ça, on pourra mince, des choses à se mettre pour cette année, et je trouve l'idée super sympathique. Voilà, ça fait un petit truc à partager avec vous et sans obligation, sans pression, tout simplement avec la bonne humeur, le partage. Donc, arrivé ici, je vais quand même vous parler de mes encours, comme ça je reviendrai refaire une petite vidéo pour vous parler d'autres choses également, et puis vous pourrez également voir les avancées de mes tricots. Tout doucement, ça avance. Donc là, j'ai celui-ci. Alors, je ne sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Je crois que j'étais ici, mais je ne me souviens pas. Là, en fait, ça va faire presque une semaine qu'il est ici. Donc, j'ai juste un rabattage à faire pour fermer cette chaussette. J'ai acheté ces aiguilles-là donc pour les essayer et pour réaliser donc les pointes. Et je trouve que c'est vachement plus pratique, effectivement, d'utiliser les trios. Je vous montre le résultat ici de mon jacquard avec le petit rappel ici de mon petit motif. Je le trouve hyper sympathique. Là, juste un petit regret, c'est que j'ai pas fait la petite bande blanche ici, vous voyez, pour marquer le petit motif.
Mais bon, voilà, je suis super contente de l'avoir réalisé et maintenant il me reste plus qu'à réaliser la deuxième puisque je voudrais que ce soit un projet terminé au mois de janvier. Pour ça, j'ai ici avancé sûrement sur le modèle du châle que je n'ai pas retenu le nom, mais que je vais vous remettre en barre d'infos. J'ai réalisé de nouveau une nouvelle étape dans les couleurs gris et noir. Et en fait, ici aussi, il aurait fallu que je fasse cette bande avec le fil conducteur. J'ai oublié de faire ici la séparation, mais bon, ça se verra pas dans l'ensemble. Seul moi le sais. Seul moi le sais. Si on veut. Voilà. Donc, il avance, je vous l'ai dit, à son rythme. Ça, ce sera un tricot qui va progresser tout doucement. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors ici, j'ai monté hier une paire de chaussettes puisque aujourd'hui, je vais aller à un ciné-tricot. Et comme ben là, je peux pas, et même si j'avais voulu refaire vite ça et continuer ma chaussette, dans tous les cas, pour faire le jacquard, il faut de la concentration et c'est pas quelque chose que je peux emmener dans le cinéma. Ici, j'ai aussi mon bonnet. Mon bonnet, je suis sur des phases de diminution et j'ai peur que en 2 heures, le bonnet soit assez rapidement terminé. Donc, je pense que j'ai pour moins de 2 heures de tricot sur ce bonnet-là. Donc, je me suis dit, ça va pas être le bon truc, je vais pas être assez occupée tout au long du film. Du coup, hier soir, j'ai monté un autre projet parce que en rangeant, j'avais retrouvé semaine passée, puis elle est venue devant mes yeux, ce fil. En fait, j'ai plus d'étiquette, je sais pas d'où il sort, ce que c'est, mais j'avais ce fil et avec ce fil, je me suis dit tiens, je ferais bien une paire de chaussettes. Mais vous voyez que c'est un fil assez épais, donc je pense que c'est du fil DK, hein. Je me suis dit que j'allais essayer de faire une paire de chaussettes en DK. Donc là, ça va être pour mon fils. Et comme ben, le contrastant, je ne savais pas quoi prendre, je suis allée dans mes restes et j'ai retrouvé un petit peloton que j'avais fait pour les chaussettes vagabondes. Et que du coup j'ai pris un fil extérieur, un fil intérieur et que j'ai doublé donc pour faire de la déca et ça donne ça pour la pointe. Donc je trouve l'ensemble assez réussi, ça fait un petit chiné. Je trouve que avec cette pelote, ça se marie assez bien. Donc là j'ai commencé la pointe et j'ai avancé un petit peu. Donc du coup, voilà, comme de toute façon ça va être un talon au point mousse, même si j'arrive au moment du talon pendant le cinéma, c'est quelque chose qui ne va pas me déranger parce que les talons, je gère assez facilement, il n'y a pas de problème. Donc je vais prendre ce projet-là pour le ciné-tricot. Et en encours, et là je crois que j'ai pas avancé. Je me souviens plus, je crois que je vous l'ai montré dans tel qu'il était ici, que je devais passer à une autre couleur et bah là je suis un peu en stand-by
puisque je ne sais pas quelle couleur prendre. Parce que là, vous voyez, on avait gris et vert. Et là, si je reprends le gris et si je remets du vert là, ça va pas le faire. Donc, soit je mets un rouge et c'est tricoté en jersey, ça peut être possible. Le jaune, je peux pas le mettre puisqu'il est déjà là, mais c'est faisable, mais il est déjà accroché pareil sur le carré gris de ce côté-là. Donc, je vais prendre le rouge. Et ce qui m'embêtait également dans cette bande, alors attendez, puisque ça c'est la bande ici, ce qui m'embêtait également dans cette bande, c'est que ici j'ai commencé par du rouge et là, du coup, j'ai repris une autre bande en commençant par le orange saumoné et je trouve que ça fait trop côte-côte. Donc, c'est pas grave. Donc, alors après, je peux mettre ça dans ce sens-là aussi, puisque pour l'instant, il n'y a pas réellement de sens. Et en faisant comme ça peut être réalisable. Ah oui, mais ça fait que je ne peux pas finir par le rouge ici. Voilà. Donc là, je suis en réflexion, en fait, sur l'assemblage des couleurs. Voilà. Bon, je ne vais pas perdre de temps à ce niveau-là, mais si vous avez, vous, des indications à me conseiller et à m'indiquer dans ce projet, je suis preneuse. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié concernant mes encours. Hier, j'ai tricoté des projets chaussettes, en fait, avec des restes de laine. Hein. C'était pas... là, ici, là, j'avais pendant les marchés, j'avais pris des restes de laine et j'avais commencé enfin, pour m'occuper un peu sur les marchés, et j'avais commencé des projets. Et j'ai détricoté 2 paires de chaussettes que, que je ne... voilà, j'avais pas envie de continuer, du coup, ça restera là. Donc là, je me retrouve ici avec 2 encours chaussettes, un bonnet, un châle et un cardigan. Donc voilà, hein, c'est pas parce que j'ai lancé le fil rouge de la tête aux pieds qu'on n'a pas le droit de réaliser autre chose à côté, mais je trouve sympathique ce petit fil rouge. Voilà, ça permettra d'avoir des choses à partager sur l'ensemble de cette année. Voilà, donc je vais vous laisser là, ici, pour aujourd'hui. Je vous retrouve très très vite pour clôturer la vidéo de la semaine prochaine. Hein. Donc là, on est le 11. Donc cette vidéo sortira mercredi. Donc je reviendrai vous voir soit mercredi, soit mardi. Je ne sais pas encore sur mon emploi du temps comment je vais gérer la chose. Mais je voulais faire un petit point pour pas faire une vidéo trop longue sur un seul jour, et puis ça me permet, comme je vous l'ai dit, de ne pas oublier des choses à vous dire. Donc, on est sur la place de la République. Je m'apprête à aller, c'est calme, le week-end au Ciné-Tricot. Tout est fermé. Je ne dois pas être très en avance puisque je ne vois personne dehors. La séance commence à 13h30 et il est 13h15. Donc je pense que tout le monde est installé.
Bon, au niveau organisation, on reviendra. C'est pas aujourd'hui le ciné-tricot, c'est la semaine prochaine. Voilà, ça m'a fait une petite sortie extérieure à la fraîche. Du coup, je vais retourner à la maison et à mes occupations, me poser à faire une activité tricot. Ça va me permettre d'avancer. Et peut-être que je vais laisser en attente cette fameuse chaussette que j'avais préparée pour le ciné-tricot, ou peut-être l'avancer, et comme ça il me restera plus que la deuxième affaire pour la semaine prochaine. C'est une éventualité. Voilà. Et ça fait du bien de sortir quand même, de se balader. Voilà, il y a quand même pas mal de circulation, mais peu de gens. En même temps, tout est fermé, donc je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire à part aller dans des bars. J'étais prête moralement. Bon. J'aurais pu rester profiter d'une séance de cinéma, mais mon objectif aujourd'hui était quand même de tricoter, parce que cette semaine j'ai pas beaucoup avancé sur mes tricots, donc j'envisageais bien de tricoter aujourd'hui pour me détendre. Donc ce n'est que partie remise. Petit rendez-vous du jour à la mercerie, cours de tricot pour une élève, mardi 10h. Voici arrivé un petit peu en avance. Alors je vais clôturer cette vidéo aujourd'hui, mercredi, et je vais vous montrer mes encours. Commençons par la chaussette jacquard de Noël que j'ai moi-même designé au niveau des motifs. Donc je vous avais montré celle-ci qui était terminée. J'aime beaucoup ce motif là sur la pointe, et voilà, donc la première, et j'en suis là sur la deuxième. Je suis au milieu des flocons, c'est-à-dire à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu dessus.
Donc ce sont des laines que j'ai teintes moi-même à l'occasion des marchés de Noël. J'avais teint du rouge, du vert. Et là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est avec du non-teint Stellina. On voit un petit peu le fil brillant. Donc en argenté. Voilà. J'ai le vert, le rouge et le Stellina. J'aime beaucoup ce combo là en fait. Ça fait très très Noël. Voilà pour les chaussettes. Donc j'ai avancé sur le cardigan. Alors comment il s'appelle? Le JW Anderson Color Block cardigan patchwork. Je vous remonte hop, le motif du cardigan avec les différentes couleurs et les textures à réaliser pour chaque carré. C'était un patron gratuit il y a quelques années que j'ai imprimé depuis des années. J'avais tenté de le faire, j'avais pas réussi. Et là, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le faire. Ah bah, pardon. Donc, j'ai réalisé une première bande dans ces coloris-là. Rouge, un vert chiné, gris et jaune. Je pense que ce carré-là, je vais le refaire. Là, j'ai pas, mon carré, il me plaît pas ici. Donc, je verrai ultérieurement pour le refaire. Là, ma deuxième colonne avec cette coloris-là, le jacquard en jaune et en gris. Ici, du coup, je vais faire le point texturé comme ça pour la couleur grise. C'est pour ça que je vais le refaire ici. Et de nouveau, le rouge qui, lui, est en jersey. Voilà, donc ma deuxième bande est terminée. Et j'ai commencé la troisième. J'ai commencé par le gris, donc avec ce point, avec de la maille torse sur une maille, enfin en fait sur deux mailles, et j'ai fait le carré, c'est saumoné, rose, orangé, voilà. Donc normalement ici je vais mettre après le vert. Donc le vert, lui, se tricote en point mousse. Je ne peux pas mettre le vert-ci. Le vert, point d'abeille inversé. Le jaune, point mousse. Parce que là, j'ai déjà fait du point mousse, donc je ne vais pas pouvoir mettre... je pense que je vais mettre du jaune du coup. Du jaune et après le vert. Le jaune se fait comme ça, texturé. Voilà. Un autre projet, chaussettes en DK cette fois-ci. J'ai avancé dessus. Voilà. Donc normalement j'ai tricociné ce week-end. Donc il faudrait que je passe le talon pour pouvoir arriver tranquillement en jersey pour la séance. Et les côtes, ça ne me posera pas de problème. Donc si j'arrive à passer le talon, ça pour dimanche, ce sera bien. Je voulais l'avoir terminé dans la semaine, mais je pense que ça va être un peu difficile.
Et puis le châle, je n'ai pas avancé du tout dessus. Voilà. En fait, c'est que les écheveaux ne sont pas bobinés et du coup, ben, faut que je prenne le temps de le faire. Faut que je prenne le temps de les bobiner, de les mettre en cake pour pouvoir continuer. Ah, si, j'ai terminé quelque chose. Il est juste là en plus. Donc ça, je vais vous en parler après. Mais j'ai terminé un projet et j'avais quelque chose là sous la main tout à l'heure. J'ai un peu tout emmêlé. J'ai commencé un nouveau projet qui ne sera pas très très long. Donc mon objectif, c'est de le terminer jeudi soir. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en une soirée hier. J'ai réalisé un demi-carré. Donc là, je suis au niveau où je vais commencer à faire les diminutions. Donc pour faire un carré, en fait, c'est du coton et je vais faire des petites lavettes avec. Donc celle-ci, c'est pour offrir à ma nièce parce que bah, j'ai pas eu le temps, enfin le temps était un peu court parce que mes enfants descendent ce week-end en région parisienne et je vous ai montré que elle voulait s'initier au tricot et en fait je voulais qu'elle ait un petit projet à 2 mois chez elle, comme ça pour l'encourager. C'est quelque chose qu'elle pourra même reproduire elle-même. Et ben voilà, je l'ai fait en rose. Donc le rose, c'est ma couleur préférée, mais je sais qu'elle est aussi fan du rose. Donc voilà, je dois la terminer pour pour qu'elle puisse l'avoir avec son petit paquet. Donc dedans, je vais lui mettre de la laine. J'ai trouvé les aiguilles. Alors c'est pas celle-ci. Je crois que c'est avec le bonnet. Les aiguilles, j'avais tricoté le bonnet. Qui sont les mêmes. Donc moi, je range les aiguilles circulaires comme ça, qui sont non interchangeables, dans des petits sacs comme ça, qui sont refermables. Donc j'en ai de toutes sortes. J'en ai Haribo, j'ai la Célébration. Il faudrait que je le coupe proprement pour que ça fasse plus joli. Mais je recycle les pochettes. Plein d'astuces si vous passez par là. Bref, je ne sais pas où j'ai rangé les aiguilles que j'ai utilisées pour le bonnet. Alors, concernant le bonnet, il est terminé. Donc voilà, ah oui. Alors, je l'ai terminé. Alors, moi, j'aime pas avoir trop les cheveux détachés. Je sais même pas trop si je le mettrai, mais j'en utilise parfois quand même, donc il sera quand même utile. Donc, c'est un bonnet que j'ai moi-même réalisé sans patron. J'ai fait 96 mailles avec à peu près 16 cm avant de faire des diminutions. Et donc c'est de la laine qui me restait, donc des restes de laine. Donc c'est très très bien pour passer des restes. C'est très très bien pour passer les restes de laine. Si vous avez
de quoi refaire quelque chose. J'ai pas réussi à retrouver la petite écharpe que j'avais fait l'an passé avec ces coloris-là. Voilà, donc j'ai fait la bande de côte ici avec la couleur plus foncée. Après, j'ai fait quelques rangs sur deux avec cette coloris-là et cette coloris-là. Et ici, j'ai pris un brin de fil bariolé avec un brin de fil comme ça. Je suis allée au bout de cette couleur-là. Voilà mon petit bonnet. Alors, tout ça pour vous annoncer que je vais lancer un petit fil rouge tout au long de cette année que j'ai appelé de la tête aux pieds. Donc, pour participer, vous n'avez aucun engagement, aucun stress, aucun comment obligation, c'est-à-dire que je ne vous impose rien du tout au niveau de ce que vous avez envie de tricoter. Et pour le mois de janvier, c'est donc tout ce qui se met, qu'on peut mettre donc sur la tête. Ce sera donc bonnet, headband, des chouchous. Ça peut être des cagoules, des fichus, bref, tout ce que vous avez envie de tricoter. J'impose pas de saison parce que vous pouvez avoir envie de tricoter quelque chose pour cet été comme le fichu, ça peut être un truc qu'on peut mettre en été. Voilà, vous tricotez ce que vous voulez et même crocheter. J'accepte tout ce qui peut être crocheté. La seule chose, j'aimerais que vous m'envoyiez une photo de vos réalisations qui ont été faites et je les partagerai ici sur la chaîne pour les prochaines vidéos. Voilà, ça peut donner des idées d'inspiration à d'autres personnes, peut-être à quelque chose qu'on n'aurait pas pensé pour tricoter et voilà, il y a tellement de choses qu'on peut faire sur là. Ça peut être des bérets. On n'en voit pas beaucoup, mais ce sont des choses qui peuvent se tricoter. J'essaye de réfléchir à quoi. Ça peut être tout simplement un petit truc qu'on peut mettre là, ici, en décoration sur la tête. Peu importe. La seule chose, c'est si vous pouvez indiquer donc votre nom, le modèle du patron, déjà, c'est déjà bien. Comme ça, moi, je peux rediffuser les informations claires. Et si d'autres personnes ont envie de les réaliser, ça sera bien pour faire un petit lien de partage. Donc, moi, là, j'ai tricoté un bonnet. Et donc, on peut tricoter autant de pièces qu'on veut sur ce mois de janvier. Bon, on y est presque, on est le mi-janvier, je crois le 12, 13, 14, je sais plus. Mais voilà, moi j'ai réalisé ça en moins d'une semaine, hein, donc on peut faire plein de petits projets. Et je vais faire un live de présentation concernant ce petit fil rouge sur le mois de janvier, enfin sur le mois de janvier, mais pour l'année. Donc si vous êtes présente vendredi à 15 h, je vais venir pour vous parler de ce petit fil rouge. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le live pourra être rediffusé pour que vous puissiez le regarder en replay. Et donc, voilà, je vous attends nombreuses
et nombreux pour ce défi de l'année 2026. Petite balade avec Haribo. Aujourd'hui, mercredi, je vais faire un peu de couture cet après-midi. Ce matin, j'avais un atelier crochet. Donc là, j'en profite pour sortir Haribo et faire un peu de couture. Je ne vous ai pas parlé de la couture la dernière fois dans la vidéo. J'avais envisagé de faire un peu de couture, un peu plus de couture en 2026. Donc je m'octroie une journée pour faire de la couture. Et j'avais réalisé semaine passée une thé d'oreiller. Donc je vous en reparlerai. Et ce jour, j'envisage de faire un sac à projet pour ma nièce. Et une pochette, une petite pochette comme une trousse pour ses petits accessoires tricot qu'elle pourra ranger à l'intérieur. Voilà, c'est le projet du jour. Donc je verrai si j'ai l'occasion de vous prendre un petit peu en vidéo pour vous montrer ce que j'aurai réalisé. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. On a une magnifique journée aujourd'hui. Et pour finir, je vais faire un petit message à toi, Laura, si tu me regardes, que je ne vais pas faire le reste de la vidéo avec tout ce que je t'ai préparé. Comme ça, tu vas garder la surprise de la découverte. Normalement, les garçons viennent samedi ou peut-être vendredi soir. Donc, je vais te faire attendre et comme ça, tu auras la totale surprise. En attendant, je vais je vais assembler tout ce que je dois te mettre et je ferai la petite vidéo qui sera rediffusée la semaine prochaine ou non, pour les... Oui, peut-être. On verra à quel moment je la remettrai, mais je veux que ce soit une surprise, donc tu n'auras pas ça en vidéo parce que je sais que tu me regardes. Voilà. Bon, bah, en attendant, je vous dis bisous à tous et à toutes. Et on se retrouve donc vendredi pour un live. Semaine prochaine, je dois faire une apparition, mais ce ne sera pas concernant le tricot. Pour les encours, ce sera une vidéo tous les 15 jours. Voilà, je reviendrai vous voir sur les progressions de mes tricots que tous les 15 jours, mais il y aura une vidéo quand même semaine prochaine. Voilà, passez une belle journée, un bon tricot et prenez soin de vous.